Bonjour à tous, les titres de ce journal du mardi 8 novembre. Le Festival Normandie Impressionniste, deuxième édition se dévoile. De mai à septembre 2013, le désormais célèbre événement mettra à l'honneur une thématique, l'eau. En 2017, cet événement majeur avait attiré plus d'1 million de touristes dans la région. Air Normand recrute des nez. Cette association chargée de surveiller la qualité de l'air en Haute-Normandie est à la recherche d'une vingtaine de bénévoles dans les communes de Petit-Couronne, Grand-Queville, Val-de-la-Haye et Hautot-sur-Seine pour sa prochaine campagne de surveillance des odeurs. Les clochetons de la cathédrale de Rouen continuent leur mue. En décembre 1999, une violente tempête s'est abattue sur le nord de la France et a provoqué la chute du clocheton nord-est. Depuis le 28 mars, les 3 clochetons restants ont été démontés et transportés au hangar 108. Ils y sont en cours de réfection. La Seine et la mer seront au cœur de la deuxième édition de Normandie Impressionniste. Thème choisi pour cette deuxième mouture, l'eau. Et ça tombe plutôt bien, le festival se déroulera de mai à septembre 2013, en même temps que l'Armada. On a fait du brainstorming après la dernière manifestation avec Laurent Fabius et 2-3 amis et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait prendre. On a hésité, il y avait plusieurs thèmes qui étaient évoqués, le cheval, et finalement on s'est arrêté sur l'eau parce qu'on a pensé que c'était très adapté à la Normandie, il pleut beaucoup, et puis aussi à la mer, à la Seine et à ce qui était fait dans la peinture et dans différents arts. Ce lundi après-midi, le conseil scientifique de Normandie Impressionniste s'est réuni pour statuer sur les projets et sur le futur programme. Pour cette édition, toutes les formes artistiques seront mobilisées. Peinture, photographie, vidéo, danse, théâtre, musique, cinéma et architecture. Bref, un festival pluridisciplinaire. Nous avons un programme exceptionnel avec des expositions qui vont faire venir en Normandie des Monet, des Cézanne, des Gauguin, des Corot, enfin ça va être extraordinaire avec 32 projets d'exposition dans la Haute et la Basse Normandie. Dès maintenant, un appel à projet est lancé par l'organisation. Il concerne les arts vivants et les aspects festifs. Ils doivent être présentés au plus tard le 31 décembre pour être labellisés. L'année dernière, plus de 200 événements guinguettes, expositions et autres concerts avaient ponctué toute la durée du festival. Ce mardi matin, le trafic automobile a été particulièrement chargé dans l'agglomération rouennaise. Des bouchons ont congestionné les abords de Rouen. Les automobilistes ont été nombreux à prendre leur voiture à cause de la grève annoncée à la SNCF. Un accident matériel a également provoqué la fermeture du pont Jeanne d'Arc dans un sens. Pour réguler le trafic, la direction interrégionale des routes a notamment fermé le tunnel de la Grand-Mare et procédé à des réductions de voies. À 9 h, on comptait plus de 9 km de bouchons. Vous ne les avez peut-être pas remarqués, mais ces cabines sont là pour votre bien. Rouen, comme toute ville de plus de 100 000 habitants, doit contrôler en permanence la qualité de l'air pour établir un indice. En tout, il y a plus d'une dizaine de stations de mesure d'air comme celle-ci, réparties dans Rouen et son agglomération. Leur travail, détecter des concentrations comme le dioxyde de soufre ou d'azote dans l'air. Elles analysent l'air respiré par les habitants, l'impact de la circulation dans les grands boulevards ou la pollution émise par les zones industrielles. C'est Air Normand qui assure cette veille sanitaire en Haute-Normandie, mais pour l'association, ces cabines ont leurs limites. Nos instruments de mesure ne savent pas enregistrer les odeurs. Or, Air Normand est régulièrement sollicité par la population et donc pour nous signaler des gènes, des odeurs. Et donc on travaille avec des habitants bénévoles. On recrute actuellement des nez. Il y a actuellement 6 campagnes de surveillance des odeurs avec ces nez en Haute-Normandie. Pour pouvoir faire des olfactions, les nez bénévoles suivent une formation de 64 heures avec un professionnel. 2 séances de 2 heures les lundis et mercredis soirs pour apprendre le chant des odeurs. On a appris à reconnaître environ 55 odeurs et sur ces 55, 12 ont été privilégiées pour faire le début de la mission olfactive qui a débuté début septembre. De chez eux, les bénévoles sentent l'air et remplissent un formulaire. Une empreinte olfactive a été attribuée à chaque usine polluante. Une fois le travail des nez sur le terrain recoupé, les informations permettent d'obtenir une véritable carte des odeurs. Les odeurs, elles viennent toutes, bien sûr, de Port-Jérôme, ExxonMobil étant le plus gros contributeur, puisque c'est lui qui occupe une grande majorité du site au niveau industriel. Essentiellement, c'est souvent des disulfures d'allyle, souvent de la thiomentone, de l'acide octénoïque, des odeurs qui sont des référents du site de Port-Jérôme. Pour que ce travail porte ses fruits, Air Normand travaille de pair avec les industriels de la région. Pour ces usines polluantes, le travail de l'association et des bénévoles est indispensable.
Il est très important d'identifier ces odeurs pour pouvoir les traiter à la source et orienter les programmes d'investissement qui permettent donc de les réduire. Par exemple, on a sur le site de Notre-Dame de Gramanchon mis des désodorisants sur les stations d'épuration où on a décommercialisé un grade de produits. Entre la première et la deuxième campagne d'olfaction, on a vu une réduction du niveau d'odeur de 20%. L'association recherche une vingtaine de nez pour les futures campagnes de veille. Les communes concernées sont Petit-Couronne, Grand-Queville, Val-de-la-Haye et Hautot-sur-Seine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.airnormand.asso.fr. Pierre est un passionné des monuments de Rouen. Cet habitant de l'agglomération est venu aujourd'hui avec sa fille découvrir de près ce qu'en temps normal il ne peut voir que de loin, les clochetons de la cathédrale de Rouen. Certes, ici ils sont démontés et en cours de restauration, mais ils ont gardé leur superbe. Quand c'est à 100 mètres de haut, on a du mal à se rendre compte. Là, on voit réellement comment c'est, quoi. Avec les effets de trompe-l'œil, comment c'est intelligemment fait. Depuis mars, les 3 clochetons restants de la cathédrale ont été démontés pour être restaurés. En 1999, une violente tempête avait fait chuter le clocheton nord-est. De cette pièce, il ne reste plus que ces quelques caisses. Ici, ce grand absent est en cours de fabrication. C'est un travail très important, ce qui a nécessité un mode opératoire très particulier, surtout au début, concernant le repérage de tous les éléments, puisqu'un clocheton, c'est à peu près 2000 pièces. Plus vous déposez, plus vous vous retrouvez avec un puzzle important. Ça veut dire qu'ici, on a quand même 6000 pièces des 3 clochetons. Donc si on les avait pas répertoriés, on serait complètement perdu. Ces trésors du patrimoine devraient retrouver leur place autour de la flèche de la cathédrale entre septembre 2012 et août 2013. D'ici là, des visites sont régulièrement organisées au hangar 108.